Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une foire aux questions. Alors aujourd'hui j'ai décidé de répondre aux questions que je reçois très souvent, que ce soit en DM ou en commentaire. Mounia, vaut-il mieux être maman salariée ou maman entrepreneur? Vaut-il mieux travailler en France ou au Luxembourg? Quelles sont les différences, etc. Bref, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Je vais également vous partager un petit peu mon expérience puisque j'ai fait les deux. J'ai été maman salariée pendant de très nombreuses années et j'ai été maman entrepreneur pendant de très nombreuses années. Donc voilà, je pense que je suis bien placée, en plus en France et au Luxembourg. Donc voilà, je pense que je suis bien placée pour vous aiguiller un petit peu du mieux que je peux, même si j'ai pas toutes les connaissances. Mais voilà, je vais simplement vous partager mon vécu et répondre à vos questions le plus sincèrement possible et ce sans filtre. Donc c'est parti. Donc bien entendu, le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire quoi choisir, mais simplement de vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez faire le meilleur choix pour vous, pour votre vie, pour votre famille. Alors, question numéro 1. Quels sont les vrais avantages d'être maman salariée? C'est clairement la sécurité financière. Tu sais que tu vas avoir ton salaire tous les mois, que tu vas l'avoir à date fixe. Tu n'as pas de stress à savoir combien tu vas finir le mois. Est-ce que tu vas avoir assez d'argent pour pouvoir payer tes courses ou ta nounou, enfin bref, voilà, c'est clairement le number one, la sécurité financière. Quand on est maman salariée, il y a un point qui est hyper important, c'est le cadre légal de congé de maternité. En France, on est très bien protégé pour ça, on a des indemnités journalières, quand on a fini son congé maternité, on est sûr de retrouver son poste. Parfois, ça dépend des entreprises, mais on peut également avoir une mutuelle d'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment des points à ne pas négliger quand on est maman salariée et qu'on doit accueillir un nouvel enfant. Voilà, je pense que c'est vraiment un vrai filet de sécurité. Autre point positif quand on est maman salariée, eh bien c'est tout le collectif qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on n'est pas toute seule à la maison, on a des collègues, bon parfois voilà, ça dépend un petit peu des collègues, mais on est quand même entouré, on a une vie sociale en dehors des enfants, de la maison. Quand on doit affronter des difficultés, généralement au travail, on ne le fait pas toute seule, contrairement à l'entrepreneuriat. Voilà, il y a quand même du monde autour de nous quand on est maman salariée, et ça je pense que c'est un point qui n'est pas à négliger pour sa santé mentale. Et autre point que je trouve hyper important quand on est maman salariée, c'est de déconnecter après le travail. Une fois que ta journée est terminée, tu fermes ton ordi ou tu arrêtes de travailler, tu rentres chez toi et tu ne travailles plus. Et ça, c'est clairement un point qui est ultra avantageux quand on est maman salariée. Une fois que tu as terminé ton travail, le travail, ça reste au travail et la maison, c'est la maison. Alors que quand on est entrepreneur, eh bien en fait, il n'y a jamais de moment de coupure. Le travail, c'est à la maison c'est le travail, donc en fait, on ne déconnecte jamais. Donc oui, je pense qu'être maman dans le salariat, ça a vraiment beaucoup d'avantages, même si on va après voir les inconvénients, mais voilà, ça a quand même énormément d'avantages, surtout en ce moment. Je pense que c'est important de le dire parce qu'en ce moment sur les réseaux sociaux on vante énormément les mérites de l'entrepreneuriat, mais il faut savoir que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui aiment énormément le salariat, elles aiment avoir leur stabilité financière, leur stabilité du quotidien, commencer à des heures fixes, terminer à des heures fixes. Une fois qu'elles sont rentrées à la maison, le travail c'est terminé. Donc voilà, tout ça ce sont des choses qu'on n'a pas quand on est maman entrepreneur. Être maman salariée, c'est tout aussi valable et respectable. Alors, question numéro 2. Quels sont pour moi les inconvénients du salariat quand on est maman? Alors, clairement, le manque de flexibilité. Quand on a l'école qui nous appelle le mardi matin parce qu'il faut venir chercher notre fils qui a 42 fièvres, c'est compliqué quand on est dans le salariat. Aller voir son patron, lui demander de quitter le boulot parce qu'il faut aller chercher son enfant malade. Alors il y a certaines personnes qui culpabilisent. Moi perso, j'ai jamais culpabilisé parce que mes enfants c'est ma priorité. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Voilà. Parfois on culpabilise parce qu'on a des rendez-vous clientèle, parce qu'on a énormément de travail à faire et qu'on sait que ce travail va pas être fait, etc. Mais devoir poser une journée comme ça en urgence, parfois c'est compliqué. Les horaires fixes et souvent le lieu de travail fixe aussi, même si depuis ces dernières années, avec le Covid, eh bien, le télétravail a changé la donne. Mais voilà, c'est vrai que poser comme ça une journée, eh bien c'est souvent compliqué. Et quand on est maman salariée, eh bien c'est souvent le manque de flexibilité qui est un des plus gros inconvénients. Deuxième inconvénient quand on est maman salariée, eh bien c'est ton revenu. Voilà, il est plafonné, c'est-à-dire que tu peux travailler à 200%. Si ton patron décide de ne pas t'augmenter, il ne t'augmentera pas. Donc voilà, tu auras toujours le même salaire. Alors que quand on est dans l'entrepreneuriat, eh bien son salaire dépend un petit peu de son travail, même si c'est pas toujours le cas, mais bon bref.
Mais voilà, en général, le salaire ne bouge pas. Donc c'est pour moi, ça fait partie d'un des inconvénients quand on est maman salariée. Autre inconvénient quand on est maman salariée, eh bien c'est clairement, on a clairement en fait le sentiment de perdre du temps avec ses enfants. Voilà, parfois quand il y a des sorties scolaires, quand il y a des fêtes d'école, quand il y a des événements comme ça avec l'école ou même en dehors de l'école, des activités extrascolaires, etc. et qu'on est au travail, eh bien on a l'impression en fait de perdre ces moments-là. Donc voilà, pour moi, je le mettrai également dans les inconvénients quand on est maman salariée. Donc être maman salariée, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense que le salariat, ça sécurise, mais quand on est dans une entreprise qui manque énormément de flexibilité, et bien parfois ça peut peser sur l'équilibre familial. D'après toi, pourquoi autant de mamans se lancent dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Bah clairement, c'est la liberté d'organisation. Voilà, ce qu'on a vu dans le manque de flexibilité, et bien je pense que c'est la raison numéro 1 de pourquoi les mamans se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la liberté d'organisation. Pouvoir choisir tes horaires, pouvoir travailler pendant la sieste, le soir ou même le mercredi si tu as besoin de rester avec tes enfants. Voilà, c'est une liberté qui pour beaucoup de mamans, eh bien ça n'a pas de prix. Deuxième raison, eh bien c'est ton revenu qui n'est pas plafonné. Si ton activité d'école, il n'y a pas de limite fixée par ton patron, tu peux bien entendu gagner beaucoup plus qu'un salaire classique, mais seulement si ça marche bien, évidemment. Troisième chose, c'est le sens. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui se lancent parce qu'elles veulent se lancer dans un projet qui leur ressemble, dans lequel elles s'épanouissent, un projet qui soit aligné avec leurs valeurs plutôt que des objectifs qui sont fixés par quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a aussi le fait de vouloir montrer l'exemple à ses enfants, se battre pour réaliser ses rêves, prendre des risques, oser. Ce sont généralement des transmissions de valeurs qui comptent beaucoup pour certaines d'entre nous. Donc voilà, je pense que c'est un peu toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est la liberté, le potentiel financier, mais attention, hein, attention, parce que l'entrepreneuriat, ça n'a pas que des avantages. Et ça, je vais vous en parler. Ensuite, Mounia, sois honnête. Je le suis toujours. Hein. C'est quoi les vraies galères de l'entrepreneuriat quand on est maman? C'est clairement les revenus irréguliers. Mais clairement, surtout la première année, il y a des mois où ça va très bien rentrer, comme il y a des mois où on va rien toucher, ou des mois où c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, quand on est maman entrepreneur, il faut vraiment avoir les nerfs solides. Et je pense qu'idéalement, il faut aussi avoir une trésorerie sécurisée avant de se lancer. Ça, je pense que c'est hyper important. La deuxième galère quand on est maman entrepreneur, c'est clairement la charge mentale. Ça, on n'en parle pas assez. Mais la charge mentale, ça peut tuer un business. Franchement, c'est un truc de malade. Quand tu es entrepreneur, généralement, quand tu commences, tu es toute seule. Tu n'as pas d'équipe. Donc, tu dois tout faire toute seule. Tu es comptable, tu es commercial, tu es la community manager, tu es la stratège et tu es la maman au milieu de tout ça. Donc, ton cerveau, en fait, il s'éteint jamais. Tu es tout le temps en train de penser à ton business, à penser à ce que tu dois faire, à ce que tu vas devoir faire, etc. Donc franchement, voilà, on n'arrête pas. Le matin, le midi, le soir, le week-end, bref, à toutes les heures, dès qu'on se réveille, on pense à ça. Donc la charge mentale, elle est plus, et c'est vraiment un truc de fou. Alors moi perso, dans mon business, j'ai commencé toute seule, je faisais tout, mais franchement, c'était une charge mentale de malade. J'arrivais plus du tout à m'en sortir, même si j'étais bien parce que j'étais avec mes enfants et tout ça, mais franchement, c'était plus vivable, je me reconnaissais même plus, je dormais même plus la nuit, je travaillais les week-ends, même le temps passé avec les enfants, c'était hyper compliqué parce qu'en fait, je pensais à mon business, etc. Je devais travailler, donc parfois, voilà, il y a certaines activités qu'on ne faisait pas parce qu'il fallait que je travaille, donc ça devenait invivable. Donc je fais un petit update pour celles qui ne le savent pas, je suis à mon compte depuis à peu près une dizaine d'années, 8-9 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement, enfin bref, depuis de très nombreuses années. Donc je suis créatrice de contenu, donc j'ai des revenus sur YouTube, j'ai également des revenus à travers les collaborations que je fais sur mes vidéos YouTube. Je suis également coach en organisation et je vends des produits digitaux en ligne. Alors, pour toute la partie création de contenu, j'ai délégué ça à une agence. Donc je travaille avec un agent qui gère toutes mes collaborations, elle répond aux mails, elle
traite les demandes de collaboration. Après, elle me demande si je suis d'accord ou pas. C'est elle qui voit directement avec les marques pour le brief, les dates de publication, les previews, etc. Donc voilà, moi généralement j'accepte ou pas la collaboration et puis ensuite j'ai un brief sur les éléments importants à dire pour le produit à mettre en avant et ensuite j'envoie la preview, c'est validé, c'est pas validé, s'il y a des modifications je fais, je renvoie, etc. Mais bref, en tout cas je ne traite plus du tout avec les marques, je traite uniquement avec mon agent qui elle gère tout le reste. Donc ça déjà c'est un poids en moins dans ma charge mentale parce que quand on est dans l'influence, dans la création de contenu, on reçoit énormément de demandes de collaboration. Alors on reçoit tout et n'importe quoi, pour être honnête avec vous. Mais voilà, il faut filtrer, il faut traiter, etc. Donc tout ça, ce n'est plus moi qui gère et franchement, ça me change la vie. Et pour la partie coaching en organisation, bah là forcément, voilà, je traite directement avec les personnes. Donc ça je peux pas automatiser, hein. Il faut quand même que je sois là pour les orienter, pour les guider, pour les conseiller, pour les aider à améliorer leur quotidien, leur organisation et tout ça. Mais pour la partie vente de produits digitaux, donc qui sont en lien avec l'organisation, eh bien tout ça j'ai tout automatisé. Quand j'ai lancé mon activité, la partie qui me prenait le plus de temps, c'est clairement la partie marketing. Répondre toujours aux mêmes questions par email, répondre à chacune de mes clientes à la main, essayer de ne pas oublier d'envoyer la newsletter le lundi alors que j'avais déjà des rendez-vous clientes. Bref, la charge mentale pouvait monter très vite. Et c'est là que j'ai découvert le système d'automatisation et clairement, ça a changé ma façon de bosser. Cette partie de vidéo est sponsorisée par la marque Brevo. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Brevo, donc Brevo c'est une plateforme tout en un qui centralise plusieurs outils marketing, l'email marketing, les SMS, l'automatisation et même WhatsApp. Et l'idée c'est de pouvoir gérer toute ta communication client dans un seul endroit sans devoir jongler entre différents logiciels. Donc concrètement dans mon quotidien de maman entrepreneur, ça se traduit comment? La première chose que j'utilise énormément dans mon business, ce sont les scénarios d'automatisation. Par exemple, quand il y a une personne qui s'inscrit à une de mes newsletters, elle reçoit automatiquement un email de bienvenue. Voilà, ça part automatiquement, je n'ai pas du tout à y penser et moi pendant ce temps-là, je peux continuer à faire mon petit quotidien de maman, les devoirs avec les enfants ou préparer le repas. Et c'est top parce que pendant ce temps-là, mon marketing continue de tourner tout seul en arrière-plan. Et ça, je le fais pour tout, que ce soit pour ma newsletter, pour relancer des clients, s'il y a des personnes qui n'ont pas validé leur panier, ou etc., je peux les relancer. Je peux faire des offres de bienvenue ou des offres de fidélité. Lorsqu'un client effectue un achat, que ce soit une formation, du coaching, un produit digital ou peu importe, il reçoit automatiquement un email pour le remercier de son achat. Donc voilà, tout est automatisé et franchement, ça me change la vie. Et pour moi, qui n'ai jamais assez d'heures dans une journée, c'est clairement le genre de fonctionnalité qui me permet de gagner un temps fou. Deuxième chose qui est top avec Brevo, c'est la personnalisation des communications. Et ça, c'est super important. Je peux segmenter mes contacts. Par exemple, mes clients à relancer, mes clients avec des offres de bienvenue, ceux qui ont refusé, que je pourrais relancer dans X temps, etc. Donc voilà, je peux les segmenter, mais je peux aussi envoyer des messages selon leur profil. Ça permet vraiment à mes clientes de se sentir prises en compte sans forcément être un nom qui apparaît sur une liste d'emails. Autre chose que j'apprécie particulièrement avec Brevo, c'est qu'on peut envoyer des SMS et WhatsApp. Et ça, franchement, c'est juste trop bien. Parce qu'une personne, un client ou un futur client, il a tendance à lire beaucoup plus rapidement un SMS ou un WhatsApp qu'un email. Et c'est aussi hyper pratique pour les informations urgentes ou importantes, par exemple un rappel de rendez-vous, voilà madame, monsieur, vous n'oubliez pas votre rendez-vous coaching prévu le ta, ou des informations concernant une commande ou peu importe, franchement c'est hyper pratique. Et ce qui est vraiment important de préciser, c'est que l'interface Brevo, elle est hyper simple à prendre en main. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel de marketing digital, même moi je ne le suis pas, j'y arrive, donc si j'y arrive, vous pouvez le faire aussi. Donc si vous souhaitez lancer un business ou que vous êtes en train de lancer un business mais que la partie marketing digital elle vous fait peur, franchement avec Brevo c'est hyper simple et c'est vraiment accessible à tout le monde. Et franchement ce que Brevo apporte, c'est pas juste des outils,
c'est vraiment du temps, du gain de temps, du temps que je peux réinvestir avec mes enfants sans forcément que je sois accrochée à mon téléphone ou à mon ordinateur pendant des heures. Donc voilà, si vous êtes en train de lancer votre activité ou que vous avez déjà une activité mais que vous souhaitez alléger votre charge mentale en marketing, eh bien je vous conseille vraiment de tester Brevo. Avec mon code promo que je vous affiche juste ici et je vous laisse également le lien en barre d'infos, vous bénéficiez de moins 50% sur les 3 premiers mois pour les packs starter et standard, et c'est une offre qui est réservée aux nouvelles clientes. Donc voilà, si vous avez envie de tester, c'est l'occasion, et en plus ça vous permet de ne pas prendre trop de risques en bénéficiant des moins 50%. Troisième point, et qui n'est pas des moindres quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'a pas de filet de sécurité. C'est-à-dire que tu peux travailler X années en tant qu'entrepreneur, tu n'auras pas de chômage à la fin. Donc voilà, ça c'est vraiment un très gros inconvénient. Il y a aussi une couverture de maladie qui est souvent moins importante quand on est entrepreneur que quand on est salarié. Après ça dépend aussi des différents statuts, mais en tout cas voilà, ça demande quand même une bonne anticipation, parce que si demain il nous arrive une galère, eh bien on doit pouvoir avoir de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à nos besoins, parce que sinon voilà, sinon c'est la cata. Autre inconvénient quand on est maman entrepreneur, et qui n'est pas des moindres, eh bien c'est clairement la solitude. Voilà, il n'y a pas d'équipe autour de nous, enfin ouais, ça dépend. Enfin moi j'ai mon agent, je traite avec des clientes et tout, donc, mais c'est pas toute la semaine, c'est pas tous les jours, c'est pas toute la journée, vous voyez. Donc la plupart du temps je suis seule, je travaille du matin au soir seule, je parle qu'avec mes enfants ou avec mon mari, et bien parfois franchement ça peut peser. Donc comme vous le savez, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai repris le travail en extérieur depuis début juillet. Je ne vous ai pas donné plus d'informations et je suis sûre que vous êtes hyper curieuse et que vous avez envie de le savoir. Est-ce que je suis partie dans le salariat? Est-ce que j'arrête l'entrepreneuriat? Est-ce que je continue l'entrepreneuriat mais à l'extérieur de chez moi, etc. Alors, pour tout vous dire, je vais être honnête avec vous, d'accord? J'ai toujours travaillé au Luxembourg. J'ai cotisé toutes ces années pour ma retraite au Luxembourg, et en fait j'avais besoin de compléter mes années de retraite au Luxembourg, donc du coup j'ai repris un emploi à mi-temps seulement, donc uniquement le matin. Et en plus de ça, le fait que les enfants sont maintenant grands, Eden va rentrer en 6e, la solitude j'en peux plus. Clairement, j'ai envie d'avoir des collègues, j'ai envie de sortir de chez moi, j'ai envie de connaître les derniers potins de l'entreprise, j'ai envie de savoir les petites histoires qu'il y a entre tel ou tel collègue, enfin bref, voilà, j'ai besoin de retrouver une vie sociale en dehors de chez moi, en dehors des enfants, en dehors de mon mari, en dehors de tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai repris une activité en extérieur. Mais pourquoi le mi-temps? Tout simplement parce que je continue mon activité d'entrepreneur, bien entendu, de coach en organisation, et comme j'ai tout automatisé, eh bien ça m'a dégagé plus de temps. Donc si vous voulez, le matin, mis à part faire mon ménage et tout ça, j'ai rien d'autre à faire, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de repartir dans le salariat pour compléter mes années de retraite que j'ai cotisées au Luxembourg, et pour pouvoir retrouver une vie sociale, de pouvoir ressortir de chez moi, de pouvoir me repouponner le matin, voilà, je vais au travail et tout. Franchement, ça me fait trop du bien, je suis super contente. Bon, c'est qu'un mi-temps et je pense que je vais pas faire plus, à voir, je sais pas. Mais il faut quand même que je me dégage du temps pour les enfants, il faut aussi que je me dégage du temps pour ma création de contenu sur les réseaux, pour mon entreprise et tout, que je n'ai pas du tout envie de laisser tomber. Donc voilà, je pense que combiner les deux en ce moment, eh bien c'est fatigant, mais je suis hyper épanouie, donc voilà, je suis contente d'avoir passé ce cap. Comme je vous ai dit, hein, il y a du bon et du mauvais dans les deux, dans le salariat et dans l'entrepreneuriat. Moi j'ai décidé de partir dans le salariat mais à mi-temps, et je continue mon job d'entrepreneur, de coach en organisation et tout ça, parce que ça me tient à cœur, parce que c'est ma passion, vous le savez, parce que j'adore ça. Même pour ma création de contenu, voilà, je pourrais continuer à filmer l'après-midi et tout, et continuer à poster mes vidéos comme d'habitude et tout. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé le bon équilibre pour une bonne vie professionnelle, sociale et familiale. Alors maintenant on va parler des différences entre la France et le Luxembourg. Niveau salariat, bah, c'est clairement les salaires. Voilà, on va pas se mentir. Le salaire minimum est beaucoup plus élevé qu'en France. Alors je vais pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'il doit être autour
le salaire minimum autour de 2100. Je vais vous confirmer ici, je ne sais plus exactement. Mais voilà, 2100, 2000. Après, il y a les salaires classiques et il y a les salaires qualifiés. Les salaires qualifiés, je crois que ça doit être beaucoup plus. Mais en tout cas, voilà, je vous le noterai ici. Mais clairement, la différence entre la France et le Luxembourg, ce sont les salaires. Donc voilà, globalement, les salaires sont beaucoup plus élevés au Luxembourg qu'en France à poste équivalent. Donc quand on est frontalier, eh bien franchement, on ne cherche pas midi 14h. On cherche d'abord au Luxembourg avant de chercher en France. Après, il y a plein d'autres avantages aussi. Par exemple, pour les allocations familiales, c'est dès le premier enfant. Les allocations familiales sont plus élevées au Luxembourg qu'en France. C'est juste que généralement 18 ans de l'enfant, mais après je crois qu'au Luxembourg il peut avoir une bourse et tout, enfin bref, après je sais pas comment ça fonctionne, je connais pas tout, hein. Là je vous donne juste des informations comme ça que je connais. On a également les congés de maternité, congés parental qui sont pas à négliger. Alors congé maternité, je crois que c'est 2 mois avant l'accouchement, ensuite 2 mois après, 3 mois si tu allaites. Congé parental, c'est 6 mois à temps plein ou 1 an à mi-temps. Et le père peut également prendre un congé parental. Donc voilà, ça c'est trop bien parce que du coup, soit il peut le prendre, je sais pas s'il peut le prendre en même temps que la mère. J'ai un doute, voilà, à voir, à confirmer, vous pouvez aller faire vos recherches si vous voulez, mais en tout cas, le père a également droit à des congés parentaux avec indemnité, bien entendu, hein, il reçoit des indemnités comme la mère en fait, voilà, il n'y a pas de différence entre la mère ou le père, mis à part le congé maternité qui est exclusivement pour la mère, alors qu'il me semble qu'en France, le père n'a pas de congé parental, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, j'ai pas beaucoup travaillé en France, j'ai dû travailler 1 ou 2 ans, sinon tout le reste de ma carrière j'ai tout fait au Luxembourg. Donc du coup c'est vrai que la France, je m'y connais pas trop. Après il y a la fiscalité aussi qui peut être avantageuse selon votre situation familiale bien entendu, mais là encore j'ai pas forcément envie de m'aventurer là-dedans. En plus, moi la fiscalité c'est pas moi qui gère, c'est Olivier qui gère tout, les impôts, tout ça c'est lui qui gère. Mais il faut savoir qu'on fait une déclaration en France, une déclaration au Luxembourg. Mais voilà, après ça dépend de plusieurs critères. Donc si vous voulez vraiment avoir des informations pointilleuses à ce niveau-là, eh bien je vous conseille soit de vous diriger directement vers un expert comptable, ou il y a également des structures au Luxembourg qui peuvent vous aider pour tout ce qui est fiscalité, ou vous renseigner par vous-même, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas forcément envie de vous donner de mauvaises informations, donc je préfère pas m'aventurer là-dedans. Après, il faut pas se leurrer. Le coût de la vie au Luxembourg, c'est extrêmement cher. Si là, je vous donne les avantages quand on est frontalier, parce que du coup, on a une vie, enfin le coût de la vie française, d'accord, en profitant des salaires du Luxembourg, mais quand on vit au Luxembourg, c'est pas la même donne, hein, parce que franchement les loyers c'est hyper cher, le coût de la vie en général est quand même hyper cher quand on vit au Luxembourg. Donc voilà, après c'est un choix à faire, soit vous vivez directement au Luxembourg, soit vous êtes frontalier comme nous, comme la plupart des gens ici, voilà. Donc ils vivent en France mais vont travailler au Luxembourg. Et pour l'entrepreneuriat, la France ou le Luxembourg, c'est mieux où? Après là aussi ça dépend de plein de critères. Je sais que la TVA est moins élevée au Luxembourg qu'en France. Au Luxembourg elle est à 17%, en France elle est à 20%. Après pour les démarches administratives, en France c'est super simple de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, on peut faire ça en ligne. Donc voilà, c'est assez rapide. Au Luxembourg aussi, quoique ces dernières années ils ont quand même serré un petit peu la vis. Aujourd'hui on est obligé d'avoir une autorisation de commerce pour pouvoir pratiquer au Luxembourg. Mais sinon je pense que ce qui peut faire la différence ça va être la fiscalité, les charges sociales qui sont beaucoup plus lourdes en France qu'au Luxembourg. Mais bon, là encore, j'ai pas forcément envie de m'aventurer dans de mauvaises informations. Donc moi, je vous conseille quand même de vous diriger vers un expert comptable au Luxembourg ou à la frontière. Voilà, comme ça, il saura vous aiguiller sur les différences entre les deux pays. Je pense que ça évitera les mauvaises surprises. Ensuite, peut-on travailler au Luxembourg dans le domaine administratif en parlant uniquement le français? Alors, ouais, franchement, c'est possible, mais c'est quand même limité. Le Luxembourg a 3 langues administratives, il me semble. Le luxembourgeois, le français et l'anglais, ou l'allemand, je sais plus. Bref, ou en tout cas, les 4 langues dont on a besoin pour travailler au Luxembourg, c'est généralement le français, l'anglais, l'allemand et le luxembourgeois. Après, ça dépend le secteur dans lequel vous voulez travailler. Le français, ça reste la langue de la législation, donc ça, niveau juridique, c'est plutôt cool. Dans la fonction publique, généralement, on demande le luxembourgeois, c'est la base. Après, il y a certains métiers, on va privilégier l'anglais.
d'autres l'allemand, mais voilà, généralement ça reste français, anglais, français, allemand. Enfin voilà, après ça dépend un petit peu des entreprises dans lesquelles vous voulez travailler. C'est toujours ça le truc, c'est que si vous allez dans des entreprises internationales, ils vont forcément vous demander de l'anglais ou plusieurs langues, mais si vous travaillez dans une petite société, le français peut suffire. Ensuite, les charges sociales sont-elles moins importantes au Luxembourg pour les entrepreneurs? Alors globalement, oui, en tout cas c'est l'argument numéro un qu'on entend le plus souvent. Déjà en ce qui concerne la TVA, comme je vous l'ai dit, elle est à 17% au Luxembourg, à 20% en France. Il me semble que la fiscalité est plus légère au Luxembourg qu'en France, après à voir, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fiscaliste, expert comptable et tout ça, donc moi je vous conseille vraiment de vous orienter vers un spécialiste pour répondre à toutes vos questions et faire la différence entre la France et le Luxembourg. Mais comme je vous disais, le Luxembourg c'est plus l'Eldorado comme on pouvait le connaître il y a quelques années en arrière. En ce qui concerne les sociétés, ils ont beaucoup durci le truc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être auto-entrepreneur au Luxembourg, il faut obtenir une autorisation d'établissement avant même de pouvoir immatriculer sa société. Il y a des conditions de diplôme, d'honorabilité selon les métiers. C'est fini les sociétés boîtes aux lettres que les gens pouvaient gérer depuis leur canapé en France ou d'un autre pays, ça c'est terminé, ils ont vachement durci le truc. Voilà, il faut un bureau fixe avec une présence bien déterminée au Luxembourg et tout, donc voilà, on ne peut plus faire ce qu'on veut quand on est auto-entrepreneur au Luxembourg. Ça, ils ont clairement durci le truc. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas comptable, je ne suis pas fiscaliste, donc si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat au Luxembourg, je vous conseille vraiment d'avoir un vrai accompagnement professionnel pour ça. Entre la France et le Luxembourg, niveau administratif, qui est le plus complexe, je pense vous avoir déjà répondu. Ouais, bah ils ont. La France ou le Luxembourg, c'est un peu la même chose en fait, hein, en ce qui concerne les démarches administratives. Après, ça dépend si vous résidez au Luxembourg et que vous lancez une activité au Luxembourg, bah forcément ce sera plus simple. Si vous êtes frontalier en France et que vous lancez une activité au Luxembourg, bah voilà, il y a des démarches un petit peu plus complexes, enfin c'est normal quoi. Donc là, après, ça dépend de où vous résidez et de où vous voulez lancer votre activité, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est un peu kiff-kiff dans les deux pays. Comment orienter sa recherche d'emploi au Luxembourg? Je galère, je cherche un emploi depuis plusieurs mois mais je ne trouve pas. Bah là, il y a différentes manières. Il y a l'ADEME qui est, je vous mettrai le nom juste ici, c'est un peu l'équivalent de France Travail en France. Après le Luxembourg ça marche aussi beaucoup sur LinkedIn, surtout pour la finance, pour la tech. Après ils ont des sites bien spécifiques comme Movies Job. Je vous mettrai les liens directement en barre d'infos. Mais il y a Jobs.lu, il y a Movie Job, il y a Indeed aussi. Après, si vous résidez en France, je sais que France Travail diffuse aussi des offres d'emploi qui visent directement le Luxembourg. Et puis, il y a un point qui est hyper important. Hein, voilà, disons-le clairement, c'est le réseau. C'est le bouche à oreille, c'est les recommandations, c'est voilà, tu connais quelqu'un qui travaille là et tout. Bah, en fait, voilà, c'est le réseau. Il faut parler avec les gens, il faut aller dans des événements. Il y a beaucoup d'événements au Luxembourg, donc voilà, il faut se faire connaître. Il faut faire marcher son réseau pour essayer de trouver, parce que parfois, il y a des entreprises qui recherchent et elles trouvent l'employé avant même d'avoir posté l'offre d'emploi. Donc voilà, après ça marche beaucoup par réseau. Après vous avez aussi des pages, je sais, sur Facebook, offre d'emploi au Luxembourg ou des choses comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, je pense qu'il faut être actif sur les réseaux sociaux, il faut être actif sur les différents événements au Luxembourg et tout. Enfin voilà, il faut développer son réseau au maximum. Comment on gère la culpabilité maternelle, qu'on soit salarié ou entrepreneur? Bah, je pense qu'elle existe des deux côtés, hein. Qu'on soit salarié ou entrepreneur, la culpabilité maternelle, elle est là. Quand on est salarié, on ne peut pas participer aux différents événements, fêtes de l'école, etc. quand c'est en semaine et qu'on doit travailler. Et quand tu es entrepreneur, et ben parfois tu culpabilises parce que tu passes pas vraiment des moments à 100% avec les enfants. Tu es physiquement là, mais ta tête, elle est dans le business. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de la culpabilité dans les deux côtés, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Voilà, il n'y a pas plus ni moins. Après, je pense que ça dépend de la pression qu'on se met. Je pense qu'il faut se fixer des limites, que ce soit en termes d'horaire, en termes de travail et tout ça, pour trouver un bon équilibre familial et professionnel. Alors ça, c'est clairement la question qu'on me pose le plus souvent, comment je m'organise entre le boulot et les enfants. Bah, il n'y a pas de secret, hein, il faut se bloquer des créneaux fixes. Voilà, quand on est au travail, on est au travail. Quand on est salarié, on n'est pas en train de faire la popote, le ménage, ou je ne sais quoi. Eh bien, quand on travaille à son compte et qu'on travaille de la maison, c'est pareil. Quand on se bloque des horaires
Pour travailler, on travaille. Même si on a envie de s'occuper son linge ou de préparer le repas du soir, comme ça ce soir ce sera plus simple. Non, quand on travaille, on travaille. Quand on fait la popote, on fait la popote. Après, il faut déléguer ce qu'on peut déléguer. Voilà, que ce soit dans notre quotidien, pour les enfants, pour le couple, même professionnellement. Voilà, moi j'ai délégué certaines tâches professionnelles parce que je ne pouvais plus les gérer. Au niveau de mon quotidien, j'ai essayé de rendre mes enfants autonomes. Ouf, j'arrive même plus à parler. À rendre mes enfants autonomes le plus tôt possible. Les tâches ménagères, c'est pas moi qui gère tout parce que franchement, je peux pas travailler toute la journée et en plus de ça, tout gérer toute seule. Non, c'est impossible. Voilà, on va s'épuiser à force, donc voilà. Il faut accepter de ne pas pouvoir tout faire toute seule. Après, il faut aussi accepter qu'il y a certains jours, il y a tout qui va rouler et d'autres où il n'y a rien qui va aller. Le travail va prendre le dessus parce qu'on a eu un coup de stress et tout, donc il n'y a pas de journée parfaite. Parfois, c'est la famille qui prend le dessus parce qu'on a un enfant qui est malade et tout, et du coup on est obligé de mettre le travail de côté, et parfois ça va être le travail qui va prendre le dessus parce qu'on va devoir gérer un problème en urgence et tout. Donc voilà, il n'existe pas de journée parfaite, mais je pense qu'il faut juste trouver un équilibre entre la famille, le quotidien, la maison et le travail. Et ça, que l'on soit entrepreneur ou salarié. C'est kiff-kiff, c'est pareil. Avant-dernière question, est-ce que tu as un conseil pour les mamans qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat? Faut pas se lancer sur un coup de tête, clairement. Voilà. Réfléchissez bien au projet que vous voulez mettre en place. Mais en même temps, il ne faut pas trop réfléchir. Parce que quand on réfléchit trop, eh bien parfois on ne se lance jamais. Donc voilà, je pense qu'il faut juste trouver un bon équilibre. Il faut bien réfléchir au projet qu'on veut mettre en place, mais en même temps, il faut se lancer assez rapidement si on est sûr et certain que c'est ce qu'on veut vraiment faire. Après, moi j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous êtes dans le salariat, lancez votre activité à côté, testez-le, voyez un petit peu comment ça marche, et une fois que c'est lancé, vous pouvez quitter votre job de salarié. Vous avez quand même, en restant salarié, une sécurité financière, tout en lançant votre projet à côté. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'étais salarié, j'ai lancé mon projet à côté, j'ai vu que ça marchait, j'ai ensuite quitté le salariat. Je vous conseille de ne pas larguer tous les amarres et de vous retrouver au milieu de la mer en train de vous noyer. Donc voilà, testez votre projet tout en ayant une sécurité financière à côté. Est-ce qu'on peut être une bonne maman et une femme épanouie professionnellement, peu importe son choix? Bah oui, clairement, à 100%. Je pense qu'on a longtemps véhiculé l'idée qu'une bonne mère devait être là pour ses enfants, elle devait se sacrifier, elle devait être disponible. Mais je crois profondément qu'une maman, elle doit être alignée avec ses choix. Voilà, qu'elle soit maman salariée, maman entrepreneur ou une mère au foyer. Peu importe, le plus important, je pense que c'est ce qu'elle veut vraiment et comment elle se sent au quotidien. Je pense que c'est vraiment ça. S'il y a une maman qui est épanouie dans son travail et qui travaille 40 heures semaine, laissez-la s'épanouir. Ça ne veut pas dire que ses enfants vont être malheureux. Le plus important, c'est le message et l'éducation qu'on véhicule à nos enfants. Après, je pense que les enfants, ils ne ressentent pas forcément le nombre d'heures qu'on passe avec eux, mais surtout la qualité de notre présence. Si l'enfant a une maman qui est fatiguée, frustrée par son travail, forcément, ça va se ressentir sur le temps passé avec son enfant. En tout cas, lui, il va le ressentir. A contrario, si une maman, elle passe toute la journée dans son travail, qu'elle a passé une super journée, c'est une maman épanouie, heureuse de sa journée et qui va rentrer, qui va passer un moment avec son enfant, forcément, voilà, la qualité de présence n'est pas du tout la même. Donc je pense au final que le plus important, c'est vraiment d'avoir une maman épanouie, heureuse, quel que soit le choix de sa vie professionnelle. Voilà, je pense qu'on a tout dit. D'accord? Et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici parce que j'entends des travaux là en extérieur. Donc avant que vous entendiez les marteaux piqueurs et tout ça, on va arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo, si vous voulez avoir une partie 2 ou si vous voulez avoir un complément d'information, ou peu importe. Voilà, on peut traiter tous les sujets. Vous savez qu'ici, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. C'est vrai, il n'y a pas de cadre. Voilà, je poste quand je veux, où je veux, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, c'est toujours fait avec authenticité, honnêteté, simplicité. Voilà, et je pense que c'est ce que vous aimez un peu dans mes vidéos. Bref. Et donc voilà les filles, j'espère sincèrement que cette foire aux questions, elle vous aura apporté des réponses concrètes, mais surtout qu'elle vous aura rassuré sur un point essentiel, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, qu'on soit maman salariée, maman entrepreneur ou simplement mère au foyer. Je pense que le plus important, c'est que chacune trouve son équilibre et qu'elle soit heureuse ainsi. Bref, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre statut aujourd'hui. Est-ce que vous êtes maman salariée, entrepreneur ou mère au foyer? Et surtout, si vous vous sentez aligné avec ce choix. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.